Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Que Dieu bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur Branham, le retour de notre pasteur dans la ville. Amen, amen. Il était parti pour faire un travail de gagner les âmes. Je crois bien le Seigneur a fait des exploits et nous les voyons aussi sur Internet. Et nous lui rendons gloire parce qu'il a ramené ça et sauve. Amen, amen, amen. Amen. Ici, nous venons de lire dans Matthieu 13, 14. Les mystères du royaume des cieux ne sont pas donnés pour que n'importe qui puisse les comprendre. C'est ce que d'abord nous devons savoir. Amen. Les mystères de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre. Et il y a ceux-là que c'est là où Jésus a dit, Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur disait, Maître, pourquoi tu aimes toujours parler en parabole? Pourquoi tu aimes toujours aborder les choses un peu dans des paraboles? Jésus leur répond, il répond à ses disciples, parce qu'il vous a été donné, vous, lesquels? Les disciples, c'est-à-dire les fils de Dieu. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc il y a des gens auxquels, même aujourd'hui, si nous avons compris qui est Branham, c'est parce qu'il nous a ouvert les yeux. Amen. Afin que nous puissions comprendre les mystères de qui il est. Amen. Et si nul n'est cela, Amen. Amen. Personne par lui-même, même par la connaissance charnelle que nous avons, on ne peut pas connaître Dieu. Amen. Voilà pourquoi d'autres personnes vont dans les écoles théologiques pour chercher à avoir la connaissance de savoir qui est Dieu. Or, Dieu n'est pas dans la connaissance. Dieu est dans sa parole. Et il est dans la révélation. Et il se révèle à ceux-là que lui, il choisit pour se révéler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous parlons ici sur toujours notre sujet. Le triple mystère du dessein de Dieu. Je vous ai montré ici que nous avons 3 Adams. Le premier Adam, c'est celui-là qui est le père de toute l'humanité. Le premier être. Amen. Il est le père de toute l'humanité dans le cadre où il est le premier homme à exister. Alléluia. Et c'est par lui que l'humanité existe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cet homme-là de Adam, il était né, il n'était pas né, mais il était créé. Il était immaculé conception. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas des parents où on pouvait dire celui-là c'est son frère, celle-là c'est sa soeur. Mais il était venu par la création. Étant donné qu'il est venu par la création, en lui, Dieu avait placé quelque chose. Et quand Dieu a placé cette chose-là, cela a été donné pour un but. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le sexe. C'est ce qui a mené la chute. Amen, amen. Et l'homme, Adam n'a pas péché par lui-même,
Mais Adam a péché parce que il y a eu quelque chose que Dieu avait placé. Parce que c'est là que Branham dit, l'alliance que Dieu avait scellée avec l'homme, c'était une alliance avec condition. Si tu fais ça, tu vas mourir. Et c'est là où quand il place Adam, il dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance. Or, l'arbre de la connaissance était lié avec le sexe. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que quand il a goûté cet arbre-là, Branham dit ça, je viendrai lire la citation dans l'Éden, comment on appelle ça? La sémence du serpent. William Branham détaille ça là-bas. Il dit, quand on parle de l'arbre de la connaissance, cela est lié avec le sexe. Et voilà pourquoi Dieu savait que l'homme finira par tomber en goûtant cet arbre de la connaissance. Et quand l'homme a goûté cela, cet arbre de la connaissance, et alors quand leurs yeux s'est ouverts, et cela a amené l'obscurité dans l'Éden. Frère Branham dit, dans l'Éden, il n'y avait plus la lumière. L'obscurité s'est installée. Pourquoi? L'homme avait péché. Maintenant, quand l'homme pêche, Branham dit, il perd tout. Il perd l'autorité. Il perd la puissance. Il perd tout ce qui était en lui. Prenons d'abord le cas ici. Ce que le Seigneur Branham va nous montrer, quelle était la position d'Adam avant le péché. Il était comment? Et quelle est sa position après le péché? Il est devenu comment? C'est par là que nous allons comprendre qui est l'homme qui est restauré. L'Adam qui est restauré ici. Si c'est Branham, alors nous allons voir. Amen. Amen. Comme nous avons vu une partie le mercredi, et nous allons évoluer encore dans plus de détails. Je suis ici dans la brochure La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêchée le 29, 11e mois 1953. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, prêchée le 29, 11e mois 1953. Je suis au paragraphe 51. William Branham dit, si cet esprit haït le monde et aime Dieu, on n'a pas besoin de signer une carte et de faire des promesses pour aller à l'église. Vous serez là quand les portes s'ouvrent. Vous ne pouvez pas rester éloigné de cela. Quelque chose à l'intérieur de vous tire. Vous ne pouvez pas vous empêcher de venir. C'est juste. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est une naissance. Il dit, c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Dans ce que, il dit, tant que se veille Adam, il dit, tant que se veille Adam charnel. Donc là, il montre d'abord l'Adam charnel. Que cette nature adamique n'aurait pas été tuée dans cet homme. Non, ça c'est la citation que je voulais lire après la condition que l'homme est devenu après le péché. Amen, amen. Amen. Mais vous notez, vous gardez ça, parce que je viendrai lire ça, je préfère lire ça après. Parce que je voulais d'abord vous montrer ce qu'il était avant. Et cette écriture, c'est pour ce qu'il est devenu après. Okay. La réconciliation par la communion avec Dieu. Donc, vous notez ce que vous avez déjà noté là, vous le laissez et je viendrai lire ça après. La réconciliation par la communion avec Dieu. Est-ce que je peux avoir un mouchoir? J'avais oublié ma pochette dans la voiture de frère Fred. Je transpire un peu. La réconciliation par la communion avec Dieu, prêché le 20 1er mois 1956. Je suis au paragraphe 63. Anna me dit, Ève était la plus belle femme qui ait jamais existé sur terre. Elle était la pensée parfaite qu'avait Dieu pour une femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Adam était l'homme le plus parfait. Écoutez très bien. Et Adam était l'homme le plus parfait qui ait vécu. Amen. Cela fut prouvé
lorsqu'il fut manifesté en Christ, il se tenait là. Je peux voir Adam, un homme grand, costaud, des épaules viriles, les gros muscles dans ses jambes, sa chevelure touffue descendant jusqu'au cou. Je peux voir Ève, ravissante, sa chevelure blonde descendant jusqu'au dos, et ses yeux aussi bleus que les cieux et brillants comme les étoiles. Elle n'avait nul besoin d'utiliser les produits de Max Factor pour se faire belle. Non, 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 non. C'est le péché qui a fait cela. Amen. Donc, Branham nous montre ici que Adam était l'homme le plus parfait qu'il n'ait jamais vécu. Là, c'était Adam avant qu'il puisse, avant qu'il pêche d'abord. Il était l'homme le plus parfait. L'homme qui avait l'autorité sur la nature. La divinité aussi était en lui. Une partie de la divinité de Dieu était en lui. Pourquoi? Parce que l'autorité qu'il avait, Dieu avait déversé une autorité, tout pouvoir. Écoutez ce que Branham va dire. Je suis toujours sur ce cadre-là. Les 5 jonctions du temps. Prêché le 22, 1er mois 1956. L'église, est-ce que vous me comprenez? Ok. Les 5 jonctions du temps. Prêché le 22, 1er mois 1956. Je suis au paragraphe 47. Le Seigneur Branham dit ceci. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez un instant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la création et tout, c'était beau. Dieu, eh bien, Adam avait les puissances de Dieu sous contrôle. Wow. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Adam avait les puissances de Dieu sous contrôle. Donc, il pouvait prononcer la parole, quelque chose arrive comme ça. Amen. 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 Parce qu'il avait toutes les puissances de Dieu sous son contrôle. Donc, tout ce que Adam disait, ça arrivait. Amen. Branham dit, il pouvait prononcer quoi que ce soit. Cela lui obéissait exactement comme si c'était Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc Adam avait tout le pouvoir, toute puissance. C'est ce que nous appelons comme étant la divinité. Amen. Il pouvait prononcer quoi que ce soit. Écoutez. Quoi que ce soit, cela lui obéissait exactement comme si c'était Dieu. Il avait une parfaite communion avec Dieu. Il marchait avec lui. Il parlait avec lui. Il communiait avec lui. Il avait une communion. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que Adam, il pouvait prononcer quoi que ce soit. Cela obéissait à lui exactement. Amen, amen. Amen. Donc, Branham dit, le Seigneur Branham nous a dit ici, il nous a dit, cela lui obéissait exactement comme si c'était Dieu. Amen. Comme si c'était Dieu. Il dit, telle chose arrive, la chose lui obéit. Amen. Amen. Telle chose puisse faire ceci. Le lion, toi viens ici. Tout ça là, Adam avait ce pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voyons ici. La grande commission, toujours dans le même cadre. Nous sommes toujours dans le cadre de montrer comment était Adam avant le péché. La grande commission, prêchée le 8e mois 1957, je suis au paragraphe 35. Branham dit, adorable Père, nous avons le grand privilège de venir aujourd'hui dans ta présence, la grande et auguste présence de Dieu. Et nous savons que nous avons le privilège de l'appeler notre Père, le Créateur des cieux et de la terre. Lui qui a créé toute la nature et qui a fait que l'homme domine sur elle. L'homme qui?
Adam. Et dans la chute, écoutez, et dans la chute, l'homme a perdu son autorité par Adam. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Par la chute, l'homme a perdu son autorité par Adam. Mais en Christ, il a été restauré. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la restauration vient par qui? Par Christ. C'est Christ qui vient restaurer l'homme qui avait perdu son autorité. Et nous faisons, quand Branham parle de l'homme ici, ça veut dire que tous nous sommes impliqués dedans. Amen. Donc, Adam, on peut dire Adam, c'est ça ce qui fonctionne, c'est ça. Oui, c'est ça. Adam, homme. Amen. Branham a prêché tout un enseignement qu'il a intitulé la condamnation par représentation. Il dit, nous sommes condamnés par représentation. Parce que celui qui nous a représentés, c'était Adam. Quand il a péché, tous nous avons péché. Parce que nous étions dans ses gènes. Amen. Et c'est là où Branham parle du péché adamique. Il dit le péché adamique que nous avons, c'est parce que celui qui nous avait représenté quand il a péché, et alors c'est toute la race humaine qui a péché. Ceux qui viennent par la lignée d'Adam, par le sexe, tous ce sont des pécheurs. C'est là que Branham dit, un enfant peut naître, même s'il n'a pas encore connu le bien et le mal, mais il est pécheur par sa nature. Amen. Parce qu'il est venu par un lien sexuel. Et ce lien sexuel, c'est ça ce qui a été introduit dans l'Éden, le péché. Parce que c'est le diable qui a introduit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà pourquoi, en Christ, quand Christ descend, il vient pour ramener cet homme-là qui est Adam, c'est-à-dire restaurer cet homme. Et c'est en ce moment-là que Branham peut nous dire que l'homme, cette fois-ci, peut avoir l'autorité sur n'importe quel démon, sur n'importe quel esprit. Il suffit seulement que toi, tu prononces la parole et alors Dieu au ciel agrée cela. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a restauré ce que l'homme avait perdu à l'Éden. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que William Branham dit, tout dans les 7 ans de l'église, il dit, je ne suis pas venu pour vous donner la peur. Il dit, toute parole que vous prononcez, toute parole, quand vous la prononcez, Dieu au ciel fait la même chose. Mais c'est ça l'autorité qu'avait Adam avant le péché. Amen. C'est ça ce que Adam avait avant le péché. Et voilà pourquoi la restauration de l'homme ici ou d'Adam ne concerne que lui seul et sa race. Branham n'est pas ici. Et c'est là que je vous ai dit, si nous, mais voilà que Branham vous bénisse. Si nous disons que William Branham est Adam restauré, ça veut dire que dans cette question du péché adamique, Branham est concerné. Ça veut dire qu'il est dans cette affaire-là. Amen. Si nous disons que Branham est Adam restauré, ça veut dire que Branham est venu par les gènes d'Adam. Mais quand il vient par les gènes d'Adam, donc il se trouve dans la même position. Donc ça veut dire que nous serons obligés de dire que William Branham a été sauvé par le sang de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour Branham, qui l'a sauvé, qui l'a nettoyé, et alors la divinité est venue habiter. Si nous croyons Branham dans ce sens-là, croyons cela. Parce que sinon ça ne cadre pas. Nous avons 3 Adams. Quels sont leurs rôles? Les rôles de 2 Adams qui viennent restaurer le premier. Leur rôle c'est quoi? Mais voilà. Pourquoi Branham vient comme 3e Adam? Pour faire quoi? Son rôle c'est quoi? Pour restaurer Adam. Amen. Et c'est là que je vous ai dit ici que la parole de Dieu, Branham dit,
la révélation est progressive. Alléluia. Il y a des choses parfois, on croyait hier, mais par rapport aux études à la parole, on a regardé les types et les ombres, on a compris que non. L'oncle comprenait là, en réalité c'est pas ça. Parce que dire que Branham, c'est là que vous allez croiser certains pasteurs qui vont vous dire, le corps de William Branham, c'est un corps qui a voyagé. Amen. Le corps de Branham, c'est un corps qui a voyagé. C'est-à-dire, ce corps de Branham a commencé par les gènes d'Adam. Oui. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent non. Vous voyez, Branham, son corps a commencé depuis la Genèse. Ce corps a voyagé. Quand on parle du voyage du corps de Branham, ça veut dire que ce corps-là a commencé à transiter par des gènes, des arrières, en commençant par Adam, jusqu'à la lignée de la race humaine. Et Branham apparaît. Et quand Branham apparaît, en ce moment-là, son corps à lui, c'est un corps qui est issu par Adam, que Dieu a sanctifié, et alors la divinité est venue habiter. Différent du corps, ça c'est ce que les autres disent, que non, c'est différent du corps de Jésus parce que Dieu a commencé la création du corps avec Jésus. Or avec Branham, ce n'est pas la création. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que la manière de venir de Branham au monde et la manière de venir de Jésus, parce que c'est deux rédempteurs qui viennent. Alléluia. Amen. C'est deux rédempteurs. Jésus aussi il était rédempteur. Mais sauf que la rédemption de Jésus, c'était une rédemption partielle qui présentait le tableau de la vraie rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et voilà pourquoi, avec Jésus, la rédemption ne s'est pas accomplie dans sa totalité. C'était juste une partie. Amen. Amen. Et cette partie, William Branham me dit, cette partie concernait Israël. Et c'est là où le mystère du bâton frappé 2 fois sur le rocher de Moïse a sa juste place. Dans le cadre où, quand le deuxième vient, c'est-à-dire le second Adam, William Branham, quand il vient pour remonter, y compris la pente de ce que Jésus n'a pas fait, il remonte encore pour ramener, restaurer, rétablir ce que le premier Adam avait perdu. Voilà la mission de Branham. Parce qu'on doit comprendre la mission de Branham sur la terre sous forme de tout ce qui était passé hier. Amen. Amen. En ce moment-là, on va comprendre Branham est venu faire quoi en ces temps de la fin. Quel est son rôle? Il est venu jouer quel rôle? Il est venu faire quoi? Pourquoi le corps de Branham est un corps important qui ne doit pas avoir des gouttes du péché? Pourquoi? Amen. Amen. Église, est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ce sont des choses que si on ne fait pas attention, vous serez obligé. Donc si vous croyez que Branham est Adam restauré, vous serez obligé de croire que Branham n'est pas né immaculée conception. C'est une obligation totale. C'est une obligation totale. Parce que l'homme qui est restauré ici, c'est là où Branham nous place, nous étant aussi dans la même position comme Adam. L'homme qui est tombé, il est tombé par qui? Par Adam. Donc Adam dans la chute, l'homme qui est la descendance d'Adam aussi dans la chute. Oui. Amen. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Amen. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Mais comment ça fait-il William Branham vient relever Adam qui était tombé? Mais jamais au grand jamais on a vu quelqu'un sur la terre en dehors de William Branham de faire ce qu'Adam était au commencement. Réformez un peu la question. Je dis ceci. Oui. Bien que William Branham, c'est lui qui vient relever Adam, oui, qui a perdu tous ses pouvoirs, oui, à cause du péché. Oui. Mais bien que William Branham est venu relever Adam en question, mais jamais on a vu quelqu'un sur la terre qui a fait des choses comme était Adam lorsqu'il était créé. Ok. Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, la chose que vous devez comprendre, les caractéristiques qu'avait Adam avec le péché, avant le péché, c'est les mêmes caractéristiques qu'avait Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que toute puissance, je vous ai lu la citation ici, toute puissance, toute autorité était en lui, Adam. Quand il pêche, Dieu ravit tout ça. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, Branham, en restaurant l'Éden, en ramenant l'homme à la position qu'il était, c'est là que Branham dit, vous et moi, nous avons le pouvoir. Voilà. Si tu n'arrives pas, ça veut dire que... Ça veut dire que si tu n'arrives pas à faire ça, ça c'est entre toi-même et c'est pas la faute de Dieu. Voilà. Il a tout restauré. C'est là que Branham dit, toute parole que vous prononcez, Dieu au ciel accomplit ça. Pourquoi? Parce que Dieu vous ramène, quand il est dernier restauré, nous sommes ramenés à la condition qu'Adam était avant le péché. Donc nous avons le pouvoir de dire, de prononcer n'importe quelle parole. Parce que Branham dit que tout est entre vos mains. Aujourd'hui, tout est entre les mains de l'homme. Voilà. Si tu n'arrives pas à voir cette puissance-là, ça veut dire que tu dois regarder ton expérience. Tu dois regarder ta marche, tu dois regarder ta position. Voilà. Mais sinon pas, l'homme a été ramené à la condition qu'il était avant. Voilà pourquoi tu as le pouvoir. Branham dit, toute parole que tu vas prononcer, cela va s'accomplir. Parce qu'il est restauré. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la question qu'on a posée à Branham. Jésus nous a sauvés, mais pourquoi il y a encore ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si l'homme n'est pas ramené à cet ordre-là dans le cadre qu'il est restauré, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir... Branham ne pouvait pas donner à l'homme le privilège de dire que non, tout ce que tu vas dire, toute parole que tu vas prononcer, ça va s'accomplir. Parce que quand l'homme, Branham même dit, quand Adam était dans cette position, tout lui a été ravi, tout. Le livre du propriétaire incontestable était dans les mains d'Adam. On viendra voir ça. Branham dit c'était entre ses mains. Adam avait ça dans ses mains. Amen. Mais quand il pêche, Dieu ravit. Ça revient entre les mains du propriétaire incontestable. Amen. Dieu lui-même. Quand Dieu reprend son livre, quand Dieu reprend tout ce qu'il a fait. Amen. C'est là où, bien sûr que l'Éden est restauré, mais la question du livre ne concerne plus l'homme. Amen. Ne concerne plus l'homme dans le cadre de celui qui révèle ses mystères. Parce que celui qui doit maintenant révéler les mystères, c'est Dieu lui-même qui vient et qui les révèle. Amen. Et quand il les révèle, il montre la position que doit maintenant être l'homme. Voilà pourquoi quand vous lisez le premier saut, deuxième saut, troisième saut, jusqu'au septième saut, tous les sauts là concernent qui? L'homme. Ça parle rien que de la rédemption, de la position que Dieu doit ramener l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Revenons sur ce que j'avais déclaré ici. Ce qu'on voulait lire, que je vous avais dit de laisser, parce qu'on viendra lire ça après. Je crois bien que c'était la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que Dieu bénisse le pasteur Dimi parce que il comprend, il est dans la même pensée que moi. Amen. Amen. Et vous aussi faites un effort d'être dans la même pensée, dans le même angle, ce que je suis en train de dire. Je crois bien avec les explications, même les enfants ici comprennent. Amen, amen. Amen. J'étais au paragraphe 51. Je vous avais déjà donné la brochure et la date. La foi qui était transmise au sein une fois pour toutes, prêchée le 29 11e mois 1953, au paragraphe 51. William Branham dit, si cet esprit haït le monde et aime Dieu, on n'a pas besoin de signer une carte et de faire des promesses pour aller à l'église. Vous serez là quand les portes s'ouvrent. Vous ne pouvez pas rester éloigné de cela.
quelque chose à l'intérieur de vous tire. Vous ne pouvez pas vous empêcher de venir. C'est juste, c'est quelque chose qui se passe ici à l'intérieur. C'est une naissance. Et c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Donc, se veille Adam Chanel. Qui est Adam Chanel ici? Voilà. Si c'est Branham. Amen. Donc, se veille Adam Chanel. Qui est cet Adam qui est Chanel ici? C'est moi, c'est l'homme qui a péché. Parce que nous sommes de la lignée d'Adam. Nous avons péché avec lui par représentation. Amen. Mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tous mes respects. Amen. Merci Père. Donc, ce veille Adam Chanel. Ce veille Adam là, c'est vous et moi. Amen. Amen. C'est la nature qu'avait Adam après le péché qui est rentrée en nous. Alors nous nous trouvons dans le même état qu'Adam. Que cette nature adamique, amen, que cette nature adamique n'aurait pas été tuée dans cet homme, il est toujours un pécheur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc Adam qui a péché ici, c'est l'homme en général. Branham n'est pas là. Celui qui a péché ici, ce n'est pas Branham. Qui est le pouvoir qui doit l'amener. Amen. Maintenant, il faut qu'il y ait un autre Adam pour venir le remonter, pour venir relever celui-là, pour venir restaurer celui-là. Et c'est là où nous avons dit, la façon de venir du troisième Adam ne doit pas être la façon qu'est Adam dans la chute. C'est-à-dire qu'il doit venir cette fois-ci